n'as rien oublié, mon petit lapin. Allez, en route, montez dans le bus. Kid, Big Bang, Horace, dépêchez-vous, on n'attend plus que vous. Dépêchons, vous verrez, on va bien rigoler. Ah, ça me rappelle l'époque où je suis parti en Camargue. Construire un pont en plein milieu des marécages infestés d'immondes insectes, plus voraces les uns que les autres, pour aider la population locale. Des nuées de moustiques nous assaillaient jour et nuit. Mais c'est pas ça qui pouvait nous arrêter. Nous ne nous laissions pas décourager. Allez, fiche le camp, sale bête! Oh, je rigole. Bonjour, monsieur Nassim. Bonjour, mademoiselle Luciole. Jeu de brute éveillé sinistre, c'est pourquoi je hais les camps de vacances. Bonjour. Alors c'est vous le chauffeur de ce panier à salade qui nous emmène loin de chez nous et de nos familles. Et ça vous fait pas honte? Si c'est pas malheureux. Et surtout, vous pressez pas, revenez le plus tard possible. Sous les bois batifoles, toute la journée durant ils dansent la farandole. Mais au soleil couchant, aucun n'a de boussole. Perdus et ignorants, en forêt de Paimpol. Sur les sentiers glissants, ils ont les jambes molles. Hé, les enfants, vous la connaissez, celle de la belette et du ver de terre? Hein? Elle est tendante. Non, monsieur, je vois pas c'est laquelle. Vachement poilante. C'est une belette qui sort un beau matin de son terrier et qui a envie d'aller pêcher. Alors elle se met à chercher partout des vers de terre. Si on chantait une autre chanson. En géant, on se croirait dans Mortal Crash à Galactic Park. Si vous ne vous sentez pas bien, il y a des sacs en papier sous chaque siège. Ah bon, mais c'est pourquoi faire? Et voilà, tout le monde descend. Vite, vite, on va aller s'abriter. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire aujourd'hui? Moi. Jane, Madame Alter. Bonjour, monsieur. Vous allez faire tout ce que je vous dis, sinon je serai votre pire cauchemar. Oh, paix! Ça doit sûrement être ça, la descente aux enfers. Allez, vas-y, Kid. Prouve-leur que tu peux... le faire... Vite, Paddle! On va pas y passer la matinée! Oui, c'est ça, viens me chercher. Allez, Horace, tu crois peut-être qu'on a que ça à faire? Mais je peux pas, j'ai peur. Courage, Horace, tiens bon, je suis là, n'aie pas peur, j'arrive. Horace, attrape ma main, on va s'en sortir. J'ai le vertige, j'arriverai jamais à Alors, monter. qu'est-ce que vous fichez? Il y a les autres qui attendent! J'arriverai jamais à descendre non plus. Bah, je sais pas, moi, saute alors. Là. Ah bon, tu crois que... Mais oui, puis on est là pour t'aider. Alors tu vois, c'était pas si difficile. Aïe, aïe, ça me pique. 14 997, 14 998, 14 999, 15 000. Et j'en ai encore assez dans les bras pour te prendre au bras de fer, G.I. Jane. Et 8, et 9, et 10, et 11, et 12, et 13, non, mais 14, et 15 degrés, mais c'est bientôt la canicule, tout ça, non? Ah oui, tu trouves. Belle et son prince charmant sous les bois batifoles, toute la journée durant il danse à part
bandole. Mais au soleil couchant, aucun n'a de boussole. Perdus et ignorants, forêt de papole. Les sentiers glissants, ils ont les jambes molles. Et ça, ce n'est pas drôle. Ça a déjà été mangé ce truc. Mais visiblement pas digéré. C'est du soja transgénique, de la glutamate, de potassium, de l'édulcorant E824. C'est succulent, ça. On dirait presque des chipolatas aux fraises et au camembert. Mais avec un peu de sirop d'érable. Je refuse catégoriquement d'ingurgiter cette mixture. C'est encore pire à manger qu'à regarder. Quoi, t'en veux pas? S'il te plaît, tu me passes la part. Devinette, les gaillards. Qu'est-ce qu'on fait après un bon déjeuner et qu'il fait chaud et grand soleil? On fait la sieste. Non, on fait un jeu de piste tous ensemble, les amis. Ce qui veut dire que c'est reparti pour une marche forcée. Oh non, cette fois, il y en a marre, les gars. À mon avis, c'est l'occasion idéale pour s'évader. Wow! Un indice! C'est nous qu'on va trouver le trésor! Oh, laisse tomber, Horace. Cherchons plutôt la station de taxi la plus proche d'ici. Mais ça va faire une sacrée marche, ça. 712 km, sachant qu'un humain marche à la vitesse moyenne de 4,256 km à l'heure et qu'il peut marcher 16 heures de suite, et que nous, on ne risque pas de tenir une telle moyenne. Mais heureusement que j'ai apporté des provisions. Au fait, c'est quand qu'on mange? Oh, on va par où maintenant? À droite? Moi, je dirais plutôt d'aller à gauche. Tu crois qu'on est perdu? Mais où est-ce qu'on va dormir cette nuit? Eh bien, à la belle étoile, au... Qu'est-ce que c'est? Un sanglier? Un ours? Ou peut-être un canis lupus, plus communément appelé loup. Loup-garou, peut-être? Non, les loups-garous n'apparaissent malheureusement que les nuits de pleine lune. Ah, ouf, c'est cool. Avec cet ingénieux dispositif, la première sale bête qui approchera trop près de nous sera tout de suite repérée. Voilà, ce sont les dernières boîtes qui nous restent. Sardines, sauce piquante et crème au chocolat. C'est meilleur quand on les mélange. Merci Horace, mais j'ai fini. Nous pourrons dormir sur nos 2 oreilles. Moi qui suis mort de faim, je suis dévoré vivant, c'est un comble. Ah. Dis donc, ton système d'alarme, il fonctionne pas pour les attaques aériennes. Allez, bon, je vais vous raconter une histoire bien atroce pour vous remonter le moral. Vous la connaissez, celle des 3 chevaliers perdus? C'était 3 chevaliers parcourant le vaste monde en quête du Saint Graal. Un soir, ils sont pourchassés par un LGTI. Quoi? Un loup-garou de taille inhabituelle. Il s'enfonce dans une forêt lugubre et marécageuse. L'humidité est telle que nos 3 héros ont de plus en plus de mal à avancer. Leurs armures sont en train de rouiller. Ils se mettent à chanter pour se donner du courage. C'est à bout de force qu'ils arrivent enfin sur un joli petit sentier fleuri. Ils se croient alors sauvés, mais leur joie est de courte durée car le sentier n'est autre que... la langue de l'ignoble garou de taille inhabituelle qui n'en fait qu'une bouchée. Leur quête est achevée. Tu crois que c'est un LGTI, Kid? Non, ce n'est pas un, mais une louve-garou. Quand on s'est aperçu que vous aviez disparu, G.I. Jane a lancé les recherches, mais moi, je me suis aussi perdue. Tu n'es plus perdue, Luciole, t'es avec nous. On va te chanter une petite chanson, ça devrait t'aider à te remettre. Belle est son prince charmant, c'est les bois batifolles. Mais au soleil couchant recouvert de vérole, Se transforme en mutant. et sa ville est orgnole. Nom d'un bug. Waouh, j'hallucine. Oh. La
Le programme de ce matin commence par le départ en car pour aller faire la visite du château de Roquebaum. Et les copains, qui dit château dit forcément souterrain. On va par où maintenant? À droite? Moi, je dirais plutôt à gauche. Mais attends, je regarde sur le plan qu'on a trouvé sur Internet. Dis-moi, Big, d'après toi, c'est quoi la différence qu'il peut y avoir entre un souterrain et des oubliettes? Dans un souterrain, il y a une sortie. Pas vrai, Big? Mais alors, quand il y a des squelettes partout, c'est quoi, ces oubliettes? Sortir ou ne pas sortir, telle est la question.